dans une ville moyenne, grande, petite, peu importe. Il y a des maires qui nous écoutent, des élus. Une ville, c'est par définition, c'est un objet étrange qui vient pour certains quartiers du Moyen-Âge, du 19e siècle, avec des vieux bâtis, avec des rues qui ne sont pas cohérentes, qui sont coudées, qui sont petites, qui sont étroites, qui sont larges. Voilà. Est-ce qu'on peut adapter ces dispositifs modernes, contemporains? Vous plaidez pour un système inclusif, un système intelligent qui intègre le son, qui intègre l'image, avec une capacité d'analyse performante. Est-ce que ça peut se plaquer sur cette espèce d'étrange ensemble hétérogène qu'est la ville? C'est le cas. Les petites communes, des grandes communes, des communautés urbaines ont des dispositifs de vidéo ou de sécurité ou de technologie ou surtout des systèmes mixtes. En fait, le vrai problème, c'est que la France est un pays merveilleux, on prend tout à l'envers. On vous pose la question des moyens d'abord et de savoir à quoi ça sert ensuite. Quand vous cherchez quel est le territoire du crime, en France, le territoire du crime, c'est très facile. C'est le bassin du transport. Il n'est pas celui de la ville. Le bassin du transport à Paris, les lignes de métro ne s'arrêtent pas aux frontières de Paris-Ville. Elles s'arrêtent aux frontières de l'agglomération, ou en tout cas parfois de la région. Donc la logique du bassin de criminalité parisien, c'est plus de la moitié des opérateurs criminels n'habitent pas Paris, mais ils viennent à Paris. Et une grande partie des victimes ne sont pas parisiens non plus, ce sont des touristes ou des franciliens qui étaient à Paris au moment où ils ont été agressés. Et ça, c'est valable pour Marseille, pour Bordeaux, c'est valable pour toutes les villes. Quand on prend les bassins et les flux du crime, qui a fait quoi, d'où il venait, d'où il habitait et où ça s'est passé, quand on fait de la dynamique, on découvre que le bassin de la criminalité n'a rien à voir avec les frontières administratives. Clémenceau avait découvert ça en 1900. Il avait du coup créé les brigades du Tigre. La crise criminelle française s'est arrêtée en 2 ans. Ça faisait 10 ans qu'elle durait, où des gendarmes à cheval avec des sabres poursuivaient des criminels en voiture avec des armes à feu et s'arrêtaient à la frontière du département de la Seine-et-Oise. Il a créé, et c'est important, les brigades mobiles. Les brigades mobiles, dites brigades du Tigre.